voulais vous parler. Ça parlait un peu justement des jeunes, etc. J'avais vu un article des jeunes, hein, les jeunes alors. Non, mais la commu, les jeunes là. Non mais j'étais curieux d'avoir un peu votre avis sur, en gros, les jeunes, mais les gens dans l'ensemble qui buvaient moins d'alcool qu'avant. Et j'étais curieux de savoir si c'était un truc où vous, justement, vous l'aviez. Alors là, l'article en vrai date un peu, mais il y avait eu justement d'autres articles. Là, c'est sur les garçons-filles de 7 ans qui consomment moins de tabac, alcool, cannabis. Avant, c'est quoi? C'est genre. Mais genre, Sur 10 ans, par exemple, entre 2000 et 2020. Okay. Moi, en vrai, ça m'étonne zéro parce que déjà, tu sais, souvent, tu vois des adolescents dire ah ouais, nous, on se met des mines, tu t'imagines même pas et tout. Et tu dis, mais tu sais, tes parents, c'était genre 1000 fois pire. Et c'est vrai, tu vois, genre, nos darons, ils conduisaient bourrés. Tout le monde conduisait pété, t'étais complètement éclaté, tu partais de soirée, tu rentrais. Ça manque cette époque. Hein. L'époque où il n'y avait pas de ceinture dans les voitures. Et ouais, tout. Voilà, personne ne te disait rien et tout. Et nous, on est la génération, pour le coup, les gens nés, on va dire, début, milieu des années 90, où on s'est fait matraquer la gueule par Sam, par, tu vois, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas et tout. Et moi, ça m'étonne pas qu'aujourd'hui, ils boivent beaucoup moins. Bah oui, de fou. C'est évidemment une bonne chose, mais on s'est fait matraquer la gueule, donc ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, ils boivent moins par rapport à nos darons. Mais tu sais, nos darons, c'était n'importe quoi. Mais quand Moi, ça me surprend en vrai, je pensais pas du tout que c'était le cas. Ah ouais? En fait, je pense peut-être que les extrêmes sont plus extrêmes. C'est-à-dire que possible, ça, ouais. C'est-à-dire que les mecs, il y a peut-être des gamins de 13 ans qui vont se murger leur mère et qui vont faire des comas éthyliques, tu vois. Mais par contre, que la moyenne, eh ben, boit moins, tu vois. Ou fume moins. Mais ça, c'est sûr. Mais après, ça, fumer, à chaque fois que je parle de fumette dans mon chat, j'ai l'impression que tout le monde fume. Donc, bah, bienvenue en France. En mode, ouais, mais ils ont annoncé là, ils interdisent. Ouais, dans des proches des écoles, dans certains lieux publics, effectivement, Parc, pour essayer de, jardin, les parcs, ouais. les jardins, etc., pour pourquoi essayer tu parles de de quoi, là Non, de la clope. Pardon, ouais. la Ah, okay. Mais dans le chat, tu vois, on a juste demandé vous buvez de l'alcool, donc c'est hyper générique, hyper. Très générique. Ouais. Mais 57% des gens qui disent oui. Donc t'as quand même beaucoup de gens, tu vois, qui naturellement ne boivent après, pas. bah, Ici, c'est quoi votre consommation, Xari? Toi, tu bois. Soirée et resto, quoi. Ok. C'est tout. Hein. Des fois, il m'arrive. Toi, tu bois jamais genre de hard, c'est genre petite bière, Non, bouteille de vin. En fait, j'ai pas la phobie, mais vraiment, je déteste vomir. Donc déjà, je suis jamais allé jusqu'à boire pour vomir. Donc voilà. Et surtout, tu vois, je sais pas si c'est parce qu'on est adulte quand même depuis un peu de temps, mais non, mais je veux dire, quand tu bois et que t'es bien, tu te dis pas, Oui, tu vas pas dire, je vais me murger la gueule. Oui, t'es en mode, bah, je suis bien, donc Oui, tu connais tes tranquille. limites. Après, ça arrive quand même de tomber un peu dans un vortex, quand même. Mais moi, non, en soirée, j'arrive à, quand je suis bien, à dire non, je bois de l'eau ou je bois autre chose, tu vois. Et au resto, bah, tu sais, alors par contre, c'est un piège. Je me rappelle les restos un peu chicos, accord mets et vin, où tu te tapes 7 verres et tu roules à la fin. D'ailleurs, on l'a fait avec PA. J'ai une ref avec lui de. Ouais. On passait Noël à deux et on a fini malade, quoi, à la fin du resto. Trop mangé, genre. Trop mangé. Et tu sais, d'alcool, mais de 7 bons verres de vin, où c'est 500 balles le menu. Donc, vous avez fait Noël ensemble, vous êtes trop mignons. Ouais, c'était un concours de circonstances où vraiment j'étais la 4e roue du carrosse, mais qu'il avait déjà réservé. C'était très bien. OP, toi, c'est quoi ton, on va dire, pas consommation, tu vois, mais rapport à l'alcool, t'es comment? Moi, je reste sur des trucs un peu légers, genre bière, vin, je vais pas au-delà. Ok. Parce que j'aime pas trop. Après 20, si tu prends 5 verres. Ah, 20, ouais, ça mais après, c'est plus. Enfin, tu vois, tu te fais pas surprendre par un verre de vin, dans le sens où tu vois à peu près arriver. Alors que un truc tranquille. Tu prends 2-3 shots, la soirée peut quand même changer. Moi, c'est vrai que c'est con, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oh putain, c'est terrible parfois d'avoir besoin de boire. Mais c'est vrai qu'étant, et c'est particulier parce que je présente Popcorn et tout, mais dans la vie, je suis plutôt un peu timide, tu vois. Et je sais que l'alcool, à des moments, tu vois, m'a permis de m'amuser. C'est vraiment les phrases terribles à dire, mais je pense que c'est pour ça aussi qu'autant de gens boivent, mais d'être un peu désinhibé, tu vois, un peu désinhibé pour être un peu plus à l'aise pour rencontrer les gens. Mais ce week-end, tu vois, typiquement, grosse raclette, vin, et c'est vrai que tu te rends pas trop compte. Au moment où ça va très vite, ouais. Et moi, j'ai un peu l'alcool. Déclaration, tu vois. À un moment, je vais dire ah putain, je t'aime trop, toi. Genre un peu semi-l'enfer. C'est mieux ça que. Oui, non, mais vaut mieux ça, tu vois. Mais la clavicule, la clavicule, c'est. Ah oui, c'est bah oui. En vrai, préviens les gens aussi que ça désinhibe, mais pas forcément bien. Parce que les gens sont en mode ouais, t'es social et tout, mais t'as des gens, ça marche pas du tout. Il y a des gens, ça leur réussit pas du tout. Après, c'est comme d'hab, au bout d'un moment, c'est vrai que là, à peu près tous autour de 30 ans, etc. Donc, dans le sens où tu commences à te connaître, tu sais ce qui te va, ce qui te va pas, etc. 15 piges, ne buvez pas, les gens, s'il vous plaît, c'est mieux. Non, mais pour le coup, l'alcool, c'est quand même assez hardcore. Je veux dire, les gens qui tombent dedans, c'est horrible, c'est le pire des trucs. Ça, c'est et par contre, ça ne m'étonne pas du tout que les jeunes d'aujourd'hui, genre les ados ou quoi, boivent moins qu'avant, ça ne m'étonne pas du tout. Parce qu'on a eu des campagnes de prévention qui sont quand même assez efficaces. Parce qu'en vrai, c'est arrivé à beaucoup de gens de connaître des gens qui ont eu des accidents de voiture parce qu'ils étaient fous. Et ça calme de zinzin.
Donc ça m'étonne pas du tout. Enfin, vraiment, En vrai, tant mieux. Et puis c'est de plus en plus que si tu regardes la recette des crêpes de 1967, bien sûr. où le mec met 20 litres de rhum, tu sais que de plus en plus. en France, c'est de moins en moins du coup. En France, jusque dans les années 50, et le lobby du lait qui est arrivé pour mettre en avant grave Oui, les ça buvait produits du vin à laitiers et l'école, ouais, c'est tout, ça. buvait du vin rouge à l'école. Ouais. C'est-à-dire que c'était normal, à l'école primaire et collège, ça buvait du vin rouge. Et après, est arrivé le lait, ils ont dit bon, on va arrêter le vin rouge, on va mettre du lait, tu vois. Mais genre déjà, à partir de là, Maintenant, on est à l'eau. On boit quand même beaucoup moins, quoi. Ouais, déjà ça, il y a une stat, 8% des consommateurs d'alcool représentent 95% de la consommation, quoi. Parce que c'est vrai que C'est un peu ce que tu disais, Xavier, ouais. C'est chanceux. Les baleines, enfin. Oui, les ils y baleines, vont, quoi. les baleines. Non, mais mais les c'est vrai que baleines dans les on précise quand même, parce qu'on en parle et tout, mais ça peut vite être très être un terrain addictif assez C'est terrible. abominable, l'alcool. C'est le pire truc. C'est vraiment, c'est le pire truc. C'est juste que c'est légal, facile d'accès. Et donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui tombent dedans très facilement. Il y a des gens très sensibles à certaines addictions. Et l'alcool, en fait, on s'en rend pas compte. Vu que c'est hyper banalisé, tu sais. Le problème, c'est qu'un peu, ouais, c'est un peu. Tu sors le jeudi, tu bois, le vendredi, tu bois, le samedi, tu bois, le dimanche, tu bois. Puis tu arrives, puis dans ta coloc, on te propose une bière le mardi. Tu te rends compte que t'as bu littéralement 5 jours sur 7. En termes d'addiction, c'est proche de la cocaïne. Donc, vraiment, genre, c'est vénère. C'est vraiment très vénère. Et surtout qu'on rappelle que l'alcool est la seule drogue où le sevrage brutal est mortel. C'est-à-dire que le sevrage d'alcool, quelqu'un qui est alcoolodépendant, s'il arrête tout seul de boire, il peut mourir. Donc c'est pour ça, les gens qui sont addicts ou les gens qui voudraient en parler ou les gens qui rencontrent qu'ils ont des problèmes ou des amis qui ont des problèmes, il faut consulter, il faut se faire aider et parler, etc. Parce qu'en fait, tu n'arrêtes jamais l'alcool du jour au lendemain. Si tu arrêtes l'alcool, tu prends des compléments, en fait, tu prends des choses qui font que tu n'arrêtes pas du jour au lendemain. Je savais pas du tout ça. Et c'est le seul sevrage mortel qui existe. Putain. Voilà. Non, mais. Donc c'est important, effectivement, de se renseigner. Ça dit 31-14 dans le chat parce que c'est justement important aussi d'en parler. La stat, 8% des gens qui boivent, qui consomment 95, en effet, c'était un peu trop, mais c'est 8% qui consomment l'équivalent de 50% des gens. Donc, oui, on a bien baissé quand même. C'est quand même bien baissé. Ça reste quand même. En fait, ça reste colossal quand tu sais la consommation dans un pays, etc. En France, on n'est pas les derniers pour la binouse et le vin. En fait, la galère, c'est que la France, c'est absolument culturel. De la bière au vin, c'est culturel. C'est genre, tu sais, des fois, il y a des gens qui prennent la tête à par exemple, aux entreprises de tabac. Tu vois, en mode, toi, tu vends du tabac, tu bosses pour Philippe Maurice, mais t'es abominable, genre. Mais en fait. En France, on a un peu pareil, notamment avec le vin, où finalement ça fait partie de la culture, mais il y a des gens qui vendent du vin. Bon, tu vois, où est-ce qu'on met un peu le débat? C'est compliqué. Hein. En vrai, c'est vraiment compliqué en France pour ça. Parce que c'est la tradition, quoi. Un petit verre de rouge par jour, ça fait la diff. C'est le gars qui est en mode. Moi, dans les lobbies. Non, mais ouais, après, voilà, ce qui est important aussi, c'est tout. C'est comme beaucoup de choses, le dosage, quoi. C'est-à-dire de pouvoir en modération, de savoir se faire plaisir sans non plus faire n'importe quoi. Mais c'est cool. La stat est cool de savoir que les jeunes boivent moins. C'est surprenante, mais. Ouais, non, j'avoue que. Non, c'est cool, tant mieux. Hein. Mais oui, vous trouvez pas, en discutant avec nos darons, avec les darons d'amis, avec les grands-parents, avec des gens, on va dire vraiment d'une génération au-dessus, notamment les boomers en vrai. Hein. Les grands-parents, c'est vrai que c'est. Mais eux, c'est vraiment genre. Ils étaient bourrés H24 à les écouter. Mais genre vraiment, t'es en mode, mais vous êtes jamais arrêté de boire en fait, genre à aucun moment. Et quand les femmes étaient enceintes, on espère. Mais même pas. Mais tu crois vraiment que genre nos darons se sont arrêtés de boire 100%? Moi, oui. Regarde-nous, genre. Donc... je pense que c'est de la prévention, etc. Au fur et à mesure, le fait d'intensifier un peu les messages autour de ça.